Bonjour, un ami m'a demandé de documenter ce parcours entrepreneurial. Dès que j'ai un peu de temps, dès que l'idée traverse mon esprit. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un message rempli d'espoir. Ce week-end, j'ai eu des échanges sur Facebook avec des jeunes. Beaucoup d'entre eux issus plutôt de la partie anglophone du Cameroun. Et quand je vois la profondeur des discussions sur la blockchain, sur le bitcoin, au-delà des discussions sur la spéculation, sur quel type de monde on peut aspirer avec ces technologies, qu'est-ce que ça va changer pour nous, ça me remplit d'espoir et ça valide ces décisions que j'ai faites de revenir sur le continent. Aujourd'hui aussi marque la première semaine où nous sommes en alpha test sur notre V2, qui est vraiment la première version d'Idjara pour laquelle je ne ressens pas une honte extrême. Donc on espère que dans quelques jours, ce sera dans les mains de madame et monsieur tout le monde. Je suis remplie de tellement de fierté quand je vois ce que les équipes ont pu réaliser, quand je me rends compte du potentiel que nous avons en Afrique et qu'on a concentré pour réaliser ce produit. J'ai vraiment une fierté de mère et de toute façon j'appelle mes équipes mes bébés, mes enfants parce que c'est vraiment ce que je ressens, cette fierté de maman. Je vous raconterai une autre fois comment j'ai pris ces décisions un jour de laisser tomber toute cette brillante carrière que j'ai construite en France et ailleurs, ce super salaire à 7 figures, seven figures comme les Américains aiment dire, super maison, enfin voilà. Et par contre, je ne changerai pour rien au monde. Enfin, il n'y a pas un instant où j'ai regretté cette décision de revenir sur le continent, pas un seul. Et je pense que c'est aussi parce que je suis revenue sans arrogance, sans avoir, sans penser que l'Afrique ou le Cameroun me devait quelque chose, sans penser qu'on devait me tirer le tapis rouge. Je suis revenue comme une enfant qui revient dans le giron de sa maman, son continent, réapprendre, me réapproprier les cultures, les coutumes, les traditions locales, sans jugement aucun, parce que c'est les nôtres et qu'on n'en a qu'une seule, on n'a qu'une seule mère. Donc oui, j'ai été exposée à la culture occidentale qui m'a apporté énormément de choses, mais la culture africaine est là et en mixant correctement les deux, sans arrogance, sans dénigrement, sans penser que l'une est supérieure à l'autre parce que c'est faux. Je pense que c'est là où nos identités croisées peuvent vraiment s'exprimer et donner lieu à de la création de valeur pour tous les enfants du continent. Je vous embrasse tous. Nous sommes dimanche, nous sommes dimanche ici et les enfants regardent des dessins animés plutôt que de lire des livres à mon grand regret. Mais bon, ça c'est pour un autre jour. Bisous, bye bye.